Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la médecine du travail. Nous allons découvrir avec notre invité cette spécialité dont on parle peu et qui est pourtant indispensable pour le bien-être physique, mental et social des employés. Pour mieux nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Hassiba Abdellaoui, médecin spécialiste du travail. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec grand plaisir. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur le rôle de la médecine du travail ou bien le rôle du médecin du travail? D'accord. On va d'abord dire ce que c'est que la médecine du travail. La médecine du travail est une spécialité de 4 ans. Oui, c'est une spécialité parce que quand même, il y en a beaucoup de gens qui ignorent que la médecine du travail est une spécialité de 4 ans. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire des études de médecine, avoir devenir médecin général, mais généraliste. Après, il faut rajouter 4 ans. Hein? Oui, passer le test final et faire une spécialité de 4 ans. Donc, comme toutes les spécialités médicales, la médecine du travail s'occupe de la santé humanitaire en général et de la santé du monde au travail particulièrement. Particulièrement, d'accord, très bien. C'est ça la santé au niveau de... Donc, elle a pour objectif de promouvoir le bien-être, comme vous l'avez dit, physique, mental et social du travailleur dans son environnement professionnel. Très bien, très bien. Donc, elle devient une donnée incontournable de qualité et de développement de l'entreprise. C'est ça l'intérêt de la médecine du travail. D'accord ? Donc, l'exercice de la médecine du travail est soumis aux dispositions législatives en vigueur, et notamment la loi 85-05 du 16 février 85 relative à la protection et à la promotion de la santé. Donc ça, il y a la première loi. Après, il y a la loi 88 relative à l'hygiène et la sécurité santé au travail. On reviendra au fur et à mesure. Donc la médecine du travail constitue une obligation de l'organisme employeur. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Donc en principe, dans chaque entreprise, il doit y avoir un médecin du travail. Chaque entreprise, mais tout dépend de son effectif. Si l'effectif, parce que là, ça rentre dans un autre cadre, c'est l'organisation de la médecine du travail. D'accord. Donc, si l'effectif dépasse 1000 de travailleurs et tout, il faut un médecin du travail. Après, l'employeur, il a le choix soit de recruter des médecins du travail, soit de signer des conventions type avec le secteur territorialement compétent, comme avec le secteur sanitaire. Comme chez nous, c'est le secteur sanitaire de la santé publique, ou bien avec les CHU, les hospitalo-universitaires. D'accord, très bien. Voilà. Tout ça est bien défini par l'organisation, par le décret exécutif 93. Très bien. Voilà. Qui est venu en application de toutes les lois qui ont été... Voilà. Et en attendant, personnellement, je pensais qu'il fallait un médecin du travail que dans les entreprises où il y avait un chantier, par exemple. Non. Oui, non. Ça, alors là, je suis partie contre-pied. Non. Oui, eux, peut-être, ils sont fortement exposés. Voilà, au risque. Mais, comme je l'ai dit, elle constitue une obligation. C'est une obligation. Tous les travailleurs l'employeur doit soumettre ses travailleurs à la visite médicale obligatoire. Chez le médecin du travail, qui sont la visite d'embauche, la visite périodique qui peut aller une fois par mois, une fois tous les 6 mois pour les travailleurs fortement exposés, ou bien une fois par an. Et cela, dans quel but? C'est pour toujours que le médecin du travail contrôle et
et contrôle, c'est-à-dire la visite avec les examens complémentaires et tout, et conclut sur l'aptitude. Est-ce que la personne le travailleur est toujours apte à son poste de travail, ou bien il présente une maladie, soit maladie à caractère professionnel, ou bien maladie professionnelle, ou maladie chronique qui peut engendrer... qui peut altérer encore. Et par rapport, donc, il n'y a que les multinationales finalement qui peuvent, il faut être une multinationale finalement pour avoir 1000 salariés. Non, pas multinationale. Il y a les grandes sociétés, les grandes entreprises, les grandes sociétés comme Sonatrach, Sonelgaz. Oui, c'est vrai. Non, pas une multinationale. Donc, dans les grandes sociétés, c'est indispensable. Ah oui, ils ont leur service de médecine du travail qui est bien équipé. Et en plus, il faut dire que il faut signaler aussi que la médecine du travail, la santé au travail, c'est une démarche pluridisciplinaire. Donc, il faut une 3, 2, 1. Il faut minimum 1000 employés pour recruter un médecin du travail. Donc, il faut une grande société. Il n'y a que les grandes sociétés, finalement, où ils sont obligés de recruter. Les petites entreprises les petites entreprises, ils signent des conventions. D'accord. Voilà, avec soit le secteur sanitaire territorialement compétent ou bien le centre hospitalo-universitaire. D'accord, très bien. Voilà, et il y a d'autres entreprises qui préfèrent recruter soit le médecin du travail, mais généralement ils ont recours à recruter les médecins généralistes qui font fonction de médecine du travail, soit en temps plein, soit par vacation. D'accord, très bien. Voilà, tout dépend des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les missions du médecin du travail? D'accord. Donc, la double mission déjà de la médecine du travail en Algérie, elle est essentiellement préventif, c'est ça le truc, et accessoirement curative. Ah oui, hein? Oui, d'accord. En Algérie, elle est essentiellement préventif et accessoirement curatif, c'est-à-dire on peut traiter, voilà, d'accord. Et le but donc de cette médecine du travail, donc elle a pour promouvoir et maintenir de plus haut degré de bien-être physique et mental des travailleurs dans toutes les professions et d'élever le niveau de la santé des travailleurs et de la création. Donc elle prévient et protège les travailleurs des risques pouvant engendrer des accidents ou des maladies professionnelles et de tout dommage causé à leur santé. D'accord. Il y a plusieurs buts. Elle permet donc, le but c'est d'identifier, de surveiller en vue de réduire ou d'éliminer tous les facteurs qui, sur les lieux de travail, peuvent affecter la santé des travailleurs. De placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leur aptitude physique et en règle générale, adapter le travail à l'homme et chaque homme à sa tâche. De réduire les cas d'invalidité et d'assurer une prolongation de vie active des travailleurs. Qu'est-ce que vous dire par les cas d'invalidité? On sait que le travailleur est exposé à plusieurs risques. Donc les risques d'accident de travail, les risques de maladies professionnelles. Et là, on a dit que le rôle du médecin du travail, il est préventif et il a le rôle aussi de conseiller de l'employeur. Donc, parmi nos prérogatives, c'est les visites médicales obligatoires, comme la visite d'embauche, la visite périodique et la visite de reprise de travail. Très bien. Et dans ces visites, donc, on fait un examen clinique quand même. On demande, selon les cas, un bilan sanguin, ou bien on explore aussi. Par exemple, si la personne est exposée au bruit, on demande un audiogramme. Tout à fait. Voilà. Et si elle présente déjà une déficience auditive, on doit agir, on doit la retirer. Donc c'est ça. Donc si on la retire déjà de cette nuisance, donc on peut réduire l'invalidité. Tout à fait. D'accord ?
D'accord, très bien, très très bien. Ça, c'est un exemple. Par exemple, éviter les accidents de travail, parce qu'il faut, j'ai dit qu'il faut parmi les prérogatives du médecin du travail, c'est l'étude des conditions de travail, l'étude du poste. Et pour l'étude des conditions de travail, on doit identifier les risques, les évaluer et élaborer un programme, élaborer des recommandations. Est-ce que, quand vous dites que, voilà, comme je l'ai dit au début de l'émission, et c'est indispensable pour le bien-être physique, mental et social, est-ce qu'un médecin du travail peut être substitué à un psychologue? Non, justement, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, que la médecine du travail, la santé au travail, c'est une démarche pluridisciplinaire. Très bien, oui, vous l'avez dit. Donc voilà, les pluridisciplinaires. Donc pour cela, il y a le psychologue du travail, il y a les auxiliaires du médecin du travail, il y a les ingénieurs, il y a les hygiéniques, c'est-à-dire les techniciens en hygiène et sécurité, il y a les responsables de ressources humaines, et il y a plusieurs acteurs, voilà. Mais le médecin du travail reste le chef d'orchestre, si vous voulez dire. Oui. Donc c'est lui, la conclusion lui revient et c'est lui le destinataire. Très très bien. Et est-ce que le rôle du médecin du travail est de s'occuper par exemple aussi des dossiers administratifs en cas d'invalidité d'un des employés? Non, l'invalidité, elle revient à la CNAS. Voilà. Le médecin du travail, les registres obligatoires du médecin du travail sont la fiche médicale, le dossier médical quotidien. Il y a un dossier pour les postes fortement, les maladies professionnelles. C'est-à-dire, la CNAS, effectivement, elle s'en occupe, mais est-ce que vous êtes... Justement, avec l'équipe que j'ai citée, donc il y a une autre équipe qui s'ajoute, l'inspection du travail et le chargé de la protection de la santé au travail de la CNAS, parce qu'ils ont le médecin conseil. D'accord, donc voilà, vous vous occupez vraiment essentiellement à l'intérieur de l'entreprise, de l'employé, mais pas à l'extérieur. Il y a aussi le registre de vaccination. Voilà, il y a le registre. Il y a 5 registres. D'accord, voilà. Très bien. Maladies professionnelles et les postes fortement exposés. Et justement, voilà, en cas d'apparition d'une maladie sur le lieu de travail, quel est le rôle du médecin du travail? C'est de faire le diagnostic, entre guillemets? Justement. L'apparition déjà de maladies professionnelles est un échec pour un médecin du travail. Ah, bien sûr. Oui, parce qu'on est là, voilà, on est là pour prévenir et pour ne pas arriver quand même à une pathologie professionnelle. Bon, déjà, il faut savoir que la maladie qui est en relation avec le travail, donc il y a la maladie professionnelle qui est reconnue, les maladies professionnelles reconnues par la CNAS, justement, d'accord, qui est au nombre de 85 tableaux, d'accord. Et donc, si cette maladie, elle ne figure pas, c'est une maladie professionnelle, ou c'est une maladie professionnelle qui doit figurer sur le tableau, avec le délai de prise en charge et les professions exposées, et tous les voilà, c'est bien réglementé. C'est réglementé. Oui. Mais la maladie à caractère professionnel, on la déclare dans le but d'élargir les tableaux de la maladie professionnelle. Donc, dans la maladie professionnelle, le travailleur a tous ses droits. Donc, on peut lui changer le poste de travail et l'employeur, il est tenu à respecter la décision du médecin du travail, comme en accident de travail aussi. Oui, tout à fait. Dans ces 2 cas, l'employeur est tenu. Mais dans d'autres cas de maladies chroniques ou de maladies à caractère professionnel, on essaye quand même de... Par exemple, si on pouvait se concentrer, si vous voulez bien, sur les maladies chroniques, mais qui n'a rien à voir, par exemple, une personne qui travaille dans une multinationale et qui a une maladie chronique, qui n'a rien à voir avec l'exposition, qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel il évolue professionnellement. Est-ce que le médecin du travail le protège dans le sens où il peut lui proposer des congés payés, il peut lui proposer une mise en disponibilité? Est-ce que c'est le rôle du médecin du travail? Non.
Donc ça n'a absolument rien à voir le avec rôle du médecin du travail, c'est-à-dire s'il a une maladie chronique. Oui. Voilà, qu'on a dit la prévention. C'est la prévention. Voilà. S'il a une maladie chronique, est-ce que cette maladie ne contre-indique pas le poste de travail? Donc, tout malade, c'est-à-dire c'est l'aptitude au poste de travail. Par exemple, s'il est épileptique et il est chauffeur, le médecin du travail doit agir et de le retirer parce qu'il présente un danger pour lui et pour les autres. Ça, c'est un petit exemple. Vous voyez? Donc, la maladie chronique, nous, on essaye de faire des aménagements, de demander des aménagements de poste. On essaye de demander des changements de poste. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas le rôle du médecin du travail de soigner à l'intérieur de l'entreprise. Si, on peut soigner. Généralement, c'est des gens qui sont suivis. Mais nous, on peut toujours suivre le travailleur. Au contraire, et on doit le suivre. Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il n'est pas stable? S'il n'est pas stable, on le retire. Justement, s'il n'est pas stable, on lui donne des arrêts de travail. Tout à fait. Voilà, on l'écarte. Parce qu'il présente là un danger. D'accord, très bien. Oui, très bien. Donc préventif et curatif. Et curatif elle est également. Essentiellement préventif. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des lois qui protègent les employeurs dans le cadre d'une maladie à caractère professionnel? La maladie professionnelle, oui. Parce que c'est la loi déjà de 83. La loi comme accident de travail et maladie professionnelle, elle est définie par la loi 83. Mais en maladie à caractère professionnel, non. D'accord. Voilà. Parce qu'elle n'est pas reconnue. Oui. Voilà. Elle n'est pas reconnue par la CNAS, par la CNAS, voilà. Comment ça se fait? S'il y a un accident... Je vous ai dit, non, la maladie à caractère professionnel. C'est-à-dire que c'est une maladie qui a été probablement causée par un facteur, par un risque professionnel. Voilà. Comme il y a des surdités, par exemple, unilatérales. Voilà, justement, exactement. Voilà, parce que le tableau des surdités, il est bien précis. Il faut que ça soit bilatéral et symétrique, mais parfois on trouve unilatéral. Par exemple, les cas parfois des journalistes, j'ai trouvé des cas de surdité aussi, que j'ai déclaré à maladie à caractère professionnel, parce que dans ce monde-là, on n'a pas beaucoup de recul. Vous voyez, donc voilà, dans ce secteur. Voilà. Par exemple, les employeurs qui sont en contact avec les produits chimiques et qui peuvent être dangereux pour leur santé, est-ce qu'ils peuvent être protégés par le médecin du travail? Déjà, le fait qu'ils sont exposés aux produits chimiques, d'ailleurs, il y a la prévention. Ils ne doivent pas travailler sans... Oui, sans les gants, sans voilà, il y a des masques, équipements de protection individuelle et des équipements de protection collective. Ça, c'est pour ça qu'on dit que la prévention, on ne va pas le laisser exposé pour tomber malade. Au contraire, on est là pour surveiller. Et ces gens-là, ils doivent passer leur visite une fois tous les 6 mois. Très bien, bien sûr, on les surveille de près. Vous voyez? Donc, il faut voir les conditions de travail. Le médecin du travail, il agit sur tous ces paramètres. Oui, c'est très important. C'est très important. Ensuite, après, il y a des maladies qui sont causées par les toxiques. Voilà, ils sont justement définis par les tableaux, ils sont bien... voilà, avec la profession, le délai de prise en charge et tout. D'accord, donc c'est bien, c'est structuré. C'est bien, mais justement, ces tableaux des maladies professionnelles qui sont par l'exposition aux produits chimiques, là, par contre, il y a des professions qu'on peut ajouter, parce qu'il a titre indicatif. Tout à fait. Voilà. Par contre, les autres, comme infectieux et les physiques, non. On ne peut pas, parce que le tableau est bien, la liste, elle est limitative. Ah, d'accord. Okay, oui. D'accord, ok. La liste des professions exposées. Voilà. Et au cas où un employé, on a parlé dans le cas d'accident du travail, voit l'apparition d'une maladie, quelles sont les démarches à suivre? Maladie professionnelle. Voilà, bien sûr, maladie professionnelle, quelles sont les démarches à suivre? Donc, si on dépiste déjà une maladie professionnelle, donc on doit déclarer à la CNAS. Donc, tout dépend de cette maladie. Donc, il y a un numéro de tableau, délai de prise en charge. Il faudrait que le travailleur, c'est-à-dire il travaille toujours, parce qu'il y a un délai de prise en charge. Tout dépend de la pathologie. Tout à fait. De la maladie professionnelle.
D'accord? Et puis on déclare. C'est des imprimés AT4. Voilà. Il y a une maladie initiale. On a trouvé au début la maladie, donc on déclare. D'accord. En initial, on donne un arrêt de travail si ça nécessite un arrêt de travail. D'abord, il faut explorer, il faut confirmer la maladie professionnelle. Hein. Bien sûr, c'est oui. pas comme ça, d'accord. Il faut l'explorer, confirmer. Une fois ça y est, le diagnostic a été posé, donc on déclare à la CNAS. Et l'employeur aussi doit déclarer à la CNAS. Justement. Et si l'employeur travaille dans une entreprise où il n'y a pas de médecine du travail, est-ce qu'il peut attaquer en justice son employé? Si l'employeur? Si, il y a une personne qui travaille dans une entreprise et qui n'a pas, où il n'y a pas un médecin du travail. Voilà. Est-ce que la loi, elle protège, c'est-à-dire finalement... La loi, oui, elle est claire. Hein. J'ai dit, tout organisme employeur... C'est-à-dire la loi, finalement, elle sera du côté de l'employé. Du travailleur. Du travailleur. Du travailleur, oui. D'accord, donc à partir du moment où il y a les preuves, est-ce qu'il peut aller vers un organisme extérieur, par exemple? Oui, il y a des cas, il y a des cas. Par exemple, lesquels? Les secteurs sanitaires. D'accord. J'en ai vu des cas, moi, Et même les CHU, l'hôpital universitaire, peuvent toujours consulter en médecine du travail. Voilà, très bien. Ils consultent, ils préparent un dossier et ils consultent, ils préparent, le médecin du travail fait le nécessaire. Très, très bien, très, très bien. Voilà. Et ça, c'est très important parce que, sincèrement, on en parle très peu. Il y a des entreprises qui sont dans l'informel. Voilà, dans l'illégalité. Oui, dans l'informel. Oui. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup. C'est bon. Merci, merci beaucoup pour tout. C'est un monde que C'est un monde, parce que j'ai préparé les trucs de magasin. J'ai pas préparé parce que ça fait partie de mon. De votre quotidien, de votre métier. De mon quotidien de mes métiers. Mais sinon, j'avais préparé pas mal de choses intéressantes. Si vous voulez qu'on revienne sur un point bien spécifique. Sur le rôle, sur comment se déroule une consultation, par exemple. J'ai dit les prérogatives du médecin du travail, l'obligation de l'organisme. On va faire une pause alors. On va faire une pause au house parce que. Non, je pense que c'est bon. Hein. Ah bon, j'ai dit le plus important. Oui, le plus important. En plus, il ne nous reste pas beaucoup de temps. D'accord. Donc, je vais revenir. Je vais vous dire merci beaucoup. Oh, je vous en prie. Ça va, Yaki, ça a été. Pardon. Oui. 3, 2, 1. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est vraiment une immersion dans un monde qu'on ne connaît pas du tout. Oui. On ne connaît pas du tout. C'est vrai qu'il faut travailler dans les grandes entreprises. Là, c'est des petites lignes parce que vraiment, le volet de la maladie professionnelle est un volet. J'imagine. Le volet de l'accident de travail est un autre volet. C'est assez riche. C'est assez riche, mais quand même, elle est bien réglementée. Oui, non, mais c'est bien, heureusement. C'est-à-dire, en fait, on a pensé un petit peu à tout le monde, les personnes qui travaillent, qui sont protégées par le médecin du travail, et les personnes qui ne travaillent pas, qui travaillent dans des entreprises dans l'illégalité. Donc, on a besoin aussi d'être accompagné parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Là, il y a un accident professionnel, à qui je m'oriente, je ne sais pas. Donc, c'est bon. Au moins, là, vous nous pour avez l'accident, n'importe quel médecin peut déclarer l'accident. D'accord, très bien. C'est pas comme la maladie professionnelle. Pour un accident de travail, n'importe quel médecin peut déclarer l'accident de travail. Et pour une maladie à caractère professionnel? Maladie à caractère professionnel, oui, même le spécialiste déclare. N'importe quel spécialiste. Maladie professionnelle, on déclare aussi. Très, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais retrouver notre émission. J'espère que cette émission vous aura été utile. En tout cas, merci pour le temps que vous nous avez consacré. Merci pour votre attention. Encore une fois, merci beaucoup au docteur Abdellaoui. Retrouvez notre émission sur radio-m.info, sur les chaînes YouTube, SoundCloud, Google Podcast et Apple Podcast, et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.